Le crocodile du Nil est souvent considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Chaque année, il tue des centaines de personnes sur le continent. Bien que de nombreuses agressions ne soient pas signalées, celles qui se produisent nous rappellent brutalement à quel point ces prédateurs peuvent être mortels. Cette vidéo montre l'une des attaques de crocodiles les plus tristement célèbres jamais vues, dans laquelle un homme a été traîné de force hors de son bateau, au Botswana, et dévoré par un grand crocodile, devant de nombreux témoins dont sa femme. C'est l'histoire vraie et terrifiante de la rencontre tragique du docteur Richard Root avec l'un des prédateurs les plus effrayants du monde. Le Botswana est un pays situé au milieu de l'Afrique, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays du monde, avec environ 40% de son territoire réservé aux parcs nationaux et aux réserves d'animaux. Certains des écosystèmes les plus diversifiés au monde survivent dans les plaines, d'une beauté époustouflante de ce pays, qui abrite des lions, des léopards, des éléphants, des rhinocéros et des buffles. Il est largement connu comme l'un des meilleurs sites touristiques d'Afrique. Le fleuve Limpopo, l'un des plus longs d'Afrique, se trouve également dans le pays. La rivière abrite des centaines d'espèces de poissons et est entourée de paysages et de décors époustouflants. Les rives du fleuve, par contre, sont une toute autre histoire. Le crocodile du Nil est célèbre pour être le plus grand et le plus violent des crocodiles d'Afrique, pesant jusqu'à 750 kg et atteignant des longueurs de plus de 20 pieds. Les victimes qui ont la malchance de rencontrer ce prédateur dans la nature ont généralement peu de chances d'échapper à ses énormes mâchoires. Le 1er janvier 2022, en Afrique du Sud, une jeune femme de 25 ans a été tirée par un crocodile alors qu'elle faisait sa lessive dans les eaux peu profondes de la rivière. Cette année-là, 4 autres personnes de la même ville ont été tuées par des crocodiles. Et beaucoup d'autres se sont aventurés jusqu'à la rivière pour disparaître inexplicablement. De nombreux habitants de petites communautés, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, sont contraints de risquer leur vie en se rendant chaque jour à la rivière. Dans un autre cas, un jeune homme de 25 ans et son ami du village de Kumbani pêchaient au bord de la rivière en février 2022, lorsque son ami a été entraîné dans la rivière par un crocodile et n'a jamais été revu. L'homme de 25 ans est parti à sa recherche, mais il s'est retrouvé piégé dans des débris sous-marins et a finalement succombé. Il ne s'agit là que de quelques incidents marquants enregistrés lors des attaques de crocodiles du Nil dans les environs. Richard Root était un expert en maladies infectieuses reconnu au niveau national aux États-Unis, où il a travaillé et étudié depuis les années 1960 jusqu'au début des années 2000. L'Université de Pennsylvanie l'a invité à faire un voyage de 2 mois au Botswana en 2006 pour aider à contenir la pandémie du VIH qui sévit dans le pays. Il a passé beaucoup de temps là-bas, à enseigner aux médecins à traiter les patients et les enfants. De nombreuses personnes qui le connaissaient ont dit qu'il semblait être le plus heureux et le plus satisfait qu'il ait jamais été, et que sa carrière semblait être en hausse malgré son âge. Le 19 mars 2006, le docteur Richard et sa femme, ainsi qu'un de ses amis et collègues, le docteur Harvey Friedman, organisaient un safari guidé dans la réserve naturelle de Tuli. Le trio était à mi-chemin de son séjour, de 2 mois dans le pays, lorsqu'il a décidé de prendre un jour de congé et de s'amuser. L'excursion qu'ils ont effectuée les a menés sur une partie du fleuve Limpopo, dans la région la plus méridionale de la réserve. La faune et la réserve est une fois de plus incroyablement diversifiée, avec des girafes, des lions, des guépards et des daims aquatiques qui peuplent l'habitat. Il est important de mentionner que cette partie de la rivière est l'une des rares régions exemptes de crocodiles au Botswana, et qu'il n'y a jamais eu d'attaque de crocodiles dans cette zone avant. Ce matin-là, le docteur Richard et ses amis sont montés dans le canoë. Richard étant assis à l'avant. Les guides ont pagaillé doucement dans l'eau, en surveillant le rivage pour les hippopotames, et en s'assurant qu'ils n'effrayaient aucun animal, car beaucoup de ces espèces sont territoriales. Un gros crocodile du Nil qui s'était infiltré dans la réserve naturelle de Tuli a posé ses yeux sur le canoë de Richard. Il faut savoir que les crocodiles du Nil peuvent détecter les moindres vibrations dans l'eau et utiliser leur vue pour poursuivre les proies. Mais, malgré leurs efforts, les petites vibrations et les mouvements générés par les bateaux et les pagaies avaient attiré ce crocodile, qui était maintenant assis tout près de la poupe du bateau. Ses yeux regardant Richard au-dessus de la surface, attendant une occasion pour frapper. L'un des guides remarque le crocodile et hurle, mais le crocodile se précipite sur Richard, produisant un grand bruit d'éclaboussure, qui fait sursauter tout le monde. Avant que Richard ne puisse réagir, le crocodile bondit sur lui et lui arrache les bras en serrant les mâchoires. Le crocodile entraîne alors Richard hors du canoë et dans les abysses de la rivière. L'expédition, qui devait être amusante et palpitante,
s'est avéré être l'événement le plus traumatisant de leur vie. Le seul souvenir de Richard étant une vaste couche de sang laissée sur le lieu de l'attaque. Les habitants et les policiers sont arrivés ce jour-là pour chercher le corps, mais en vain. Après des jours de recherche, ils ont abandonné tout espoir de retrouver son corps, estimant que le crocodile l'avait très probablement entièrement avalé. Le corps endommagé de Richards ne sera découvert que le 23 mars, quelques jours après l'horrible incident, au bord de la rivière, non loin de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Cependant, le crocodile responsable n'a jamais été retrouvé. Richard était un homme qui a consacré sa vie à aider les autres. Il n'était pas seulement un enseignant et un expert dans son domaine, mais il était également connu dans certaines des plus grandes institutions médicales des États-Unis. Des milliers de ses patients et de ses collègues, au Botswana, le respectaient et comptaient sur ses services. Malheureusement, l'un de leurs plus importants piliers de soutien leur a été cruellement enlevé par un accident malheureux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Voici l'histoire d'Osama, le mangeur d'hommes le plus effrayant d'Ouganda. Une bête de 75 ans qui aurait fait des ravages incommensurables au cours des 14 années qui ont suivi sa découverte. On pense qu'Osama a émergé pour la première fois du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, et qu'il est devenu célèbre pour avoir enlevé des enfants sur les berges et forcé des bateaux à chavirer en raison de sa taille et de sa force. En effet, les habitants avaient tellement peur d'Oussama que beaucoup d'entre eux le considéraient comme un mythe ou une légende, tandis que d'autres le considéraient comme le diable lui-même. Les jeunes de l'Ouganda racontaient des histoires terrifiantes sur leur rencontre avec la bête, effrayant tout le monde dans leur campement et faisant fuir de nombreuses personnes de la rivière. Le lac leur fournit une abondance de poissons qu'ils peuvent ramasser pour se nourrir. Et il sert également de principale source d'argent pour beaucoup d'entre eux, car ils vendent ces poissons à d'autres villages et villes de la région. Bien sûr, le lac est aussi leur principale source d'eau potable. Donc, malgré les inquiétudes, ils doivent s'approcher de la rivière. Les habitants pensent qu'Osama a pris un 10e de leur population. Un jour, les frères Paul et Peter Kiwalanga pêchaient comme d'habitude sur le lac, sans savoir qu'un gros crocodile les poursuivait. Le crocodile, dont la taille est estimée à 5 mètres, bondit hors de l'eau et attrape Peter par la jambe, déclenchant une énorme bagarre. Une vérité peu connue sur les crocodiles du Nil est qu'ils ne sont pas toujours des prédateurs solitaires et qu'ils sont bien plus intelligents que la plupart des gens ne le pensent. Dans certaines situations, ces anciens reptiles ont été observés formant des meutes pour chasser des animaux plus grands comme les buffles ou même les éléphants. À ce moment-là, Paul se souvient avoir entendu ce qu'il décrit comme un déchirement intense qui a poussé Pierre à pousser des cris d'angoisse, criant à son frère à plein poumon que sa jambe était fracturée. Une équipe de plongeurs locaux a ensuite découvert des vêtements déchiquetés, flottant dans le lac, dont Paul a confirmé qu'il s'agissait de son frère. Bien qu'il n'ait jamais souhaité se tromper autant, les soupçons de Paul ont été tragiquement confirmés lorsque les restes de Peter ont été retrouvés, ce qui l'a amené à conclure qu'Oussama avait selon toute probabilité entièrement consommé le corps de son frère. Les habitants et les responsables de la faune sauvage ont travaillé ensemble pour attraper le tristement célèbre crocodile du Nil, Osama. En 2005, dans une étonnante démonstration de bravoure et de ruse, une équipe de 50 personnes dirigée par l'Uganda Wildlife Authority a fini par maîtriser le crocodile en déployant un collet en cuivre pour capturer les dents de l'animal. Comme l'a noté le Science Times de l'époque, Osama fait désormais partie du programme d'élevage fructueux d'Uganda Crocs. Pour une bonne raison, les crocodiles du Nil sont des mangeurs d'hommes notoires dans de nombreuses régions d'Afrique. Bien que les humains ne soient pas leur proie naturelle, quelques situations peuvent les amener à nous rechercher comme source de nourriture. L'une des principales raisons est l'interférence de l'homme dans leur environnement et la surpêche dans leur région, qui limite le nombre de petites proies disponibles pour eux. Ils ont également un caractère extrêmement violent par rapport aux autres membres de leur espèce, notamment les crocodiles d'eau salée, et attaqueront tout ce qu'ils considèrent comme une concurrence ou un danger. Si vous vous trouvez un jour sur leur territoire, il est essentiel d'être vigilant et de ne jamais rien faire qui puisse les provoquer ou les menacer.
Les attaques de crocodiles sur les humains sont souvent le résultat d'un conflit entre l'homme et la faune sauvage, en particulier lorsque les habitats se chevauchent et que les deux espèces sont proches l'une de l'autre. Cela peut également se produire lorsque des personnes se trouvent près d'un plan d'eau et font des choses comme laver des vêtements, se baigner ou se procurer de l'eau potable dans la rivière. Il est essentiel de comprendre que les crocodiles sont des animaux très dangereux qui doivent être approchés avec une extrême prudence. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Ginger Meadow était une jeune et belle mannequin et reine de beauté américaine qui aimait la vie et l'indépendance. La manière dont elle est morte pendant ses vacances en Australie était assez horrible et perturbante. L'horreur qu'elle a vécue lorsqu'un crocodile a pris son temps pour la coincer et lui infliger la terreur était incroyablement déchirante et tragique. C'est dommage qu'elle ait eu une part de responsabilité dans l'attaque qui mit fin à sa vie. Nous ne pouvons que souhaiter que plus de gens prêtent une attention accrue aux avertissements et évitent simplement de nager dans des zones infestées de crocodiles. Le capitaine du bateau et les autres membres du personnel ont averti plusieurs fois la pauvre âme de ne pas s'approcher ni de mettre un pied dans l'eau, car les crocodiles d'eau salée n'hésiteraient pas à l'attraper et à la dévorer. Malheureusement, elle avait trop de conceptions erronées sur les crocodiles et ne pensait pas que sa nécessité de se rafraîchir dans l'eau se terminerait par de la pure terreur et de la torture. Voici l'histoire de Ginger Meadow, la célèbre reine américaine des concours de beauté dévorée vivante par un féroce crocodile en Australie. Ginger Meadow, originaire du Colorado, aux États-Unis, n'était pas un mannequin ordinaire. Elle ne poursuivait pas la célébrité la poursuivait, et les magazines de mannequins les mieux payés la sollicitaient souvent pour quelques photos parce qu'elle était belle et avait un sourire incroyable. Elle se moquait aussi de l'argent et n'hésitait pas à travailler dans des emplois ordinaires, ne laissant certainement pas une personne riche ou célèbre prendre le contrôle de sa vie et la revendiquer comme une sorte de femme trophée ou amante. Elle était entrepreneuse, travailleuse acharnée et aimait lire. Malheureusement, elle aimait aussi trop regarder des films et se laissait facilement fasciner et intriguer. Cela se manifeste dans sa fascination pour des films comme Crocodile Dundee. C'est pourquoi elle a décidé de voyager en Australie pour des vacances qui ont tragiquement mis fin à sa vie. Ses amis la décrivaient souvent comme une fille très douce avec un grand cœur et beaucoup de sagesse, et aussi avec de la personnalité, car elle était l'une de ces mannequins qui ne permettaient pas au mannequinat de devenir sa vie ni à une agence de mannequins de la contrôler. Elle aimait être une âme libre et voyager souvent, n'hésitant même pas à accepter des emplois sporadiques tout en voyageant pour économiser de l'argent et obtenir un logement gratuit. Nous comprenons pourquoi elle était fascinée par le film Crocodile Dundee et est partie en Australie pour vivre le moment et explorer. Après tout le monde était intrigué par le film le plus rentable. Cette comédie d'action se déroule principalement dans l'outback australien, avec Paul Hogan dans le rôle du robuste Mick Dundee et l'actrice américaine Linda Kozlowski dans le rôle du reporter Sue Charlton. Ce qui a vraiment accroché des gens comme Ginger Meadow, c'est qu'il était inspiré par les exploits réels du bushman Rod Ansell, devenu célèbre pour son histoire de survie lorsqu'il est resté 56 jours avec des provisions limitées dans le désert, devenant ainsi une nouvelle mondiale. Les gens ont tellement aimé le film qu'il est devenu le film le plus rentable de tous les temps en Australie, le film australien le plus rentable dans le monde entier, et le deuxième film le plus rentable aux États-Unis en 1986. Ginger Meadow était tellement fan du film qu'elle voulait vivre une aventure similaire. Malheureusement, lorsque le crocodile l'a attaquée, elle n'avait pas sa version de Crocodile Dundee pour la sauver. C'est peut être un rappel que ce que nous voyons dans les films doit rester dans les films et que nous ne devrions pas sortir pour l'imiter dans la vraie vie, aussi intéressant et intriguant que cela puisse être. Après tout, Ginger Meadow a ignoré les avertissements et a sauté dans des eaux extrêmement dangereuses infestées de crocodiles, une action qui aurait pu être motivée par sa fascination pour ce qui s'était passé dans ce film, où Sue avait été offensée par l'affirmation de Mick qu'elle était incapable de survivre seule dans la nature. Alors elle a décidé de sortir seule pour lui prouver qu'il avait tort, a pris son fusil et est partie. Bien que Mick l'ait suivie pour s'assurer qu'elle allait bien, lorsqu'elle s'est arrêtée à une rivière pour recueillir de l'eau, elle a été attaquée par un grand crocodile, mais a été instantanément sauvée par Mick. Cela fait se demander si Ginger Meadow était aussi naïve au point de penser que, même attaquée par un crocodile, un gentleman séduisant apparaîtrait pour la sauver et finir dans un drame romantique dans la magnifique nature sauvage australienne. Et nous n'exagérons pas.
Beaucoup de gens développent des fantasmes, enfin, presque tous, donc même si Ginger était une fille robuste, elle a peut-être été emportée par un fantasme lorsqu'elle a sauté à sa mort. Son histoire était vraiment difficile à comprendre parce qu'après que ses restes aient été retrouvés le lendemain de l'attaque, un autre crocodile a tenté de sauter sur le bateau transportant ce qu'il restait d'elle dans un sac et a essayé de l'attraper. Je vous parlerai davantage de cette folie dans un instant. Regardons d'abord l'incident de manière plus détaillée et quelques témoignages assez troublants. Car, croyez-le ou non, Ginger n'est pas entrée seule dans l'eau, mais son acte courageux de tenter de s'échapper en a fait une proie facile et peut être, involontairement, a littéralement sauvé l'autre femme qui était avec elle. Au début du mois de mars 1987, Ginger Meadow, âgée de 24 ans, était intriguée et fascinée par le film Crocodile Dundee. Et comme elle planifiait déjà des vacances amusantes dans un endroit chaud, elle a décidé d'aller en Australie et de là en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle était une sorte de routarde et avait l'intention de simplement vivre des expériences, travaillant dans les endroits où elle restait en échange d'un logement gratuit, et ainsi de suite. Donc, son choix était de séjourner dans des auberges de jeunesse et de rencontrer des gens du monde entier. Elle ne voulait pas séjourner dans des hôtels de luxe où des guides touristiques leur montrent le pays et, au passage, les encouragent à dépenser des milliers de dollars par semaine. Selon ses amis, elle avait l'intention de continuer à voyager pendant des mois, voire une année entière. Quoi qu'il en soit, Ginger est arrivée en Australie à la mi-février et s'amusait à voyager d'une ville à l'autre, souvent en compagnie d'autres voyageurs optimistes qui cherchaient également des sensations fortes et de vraies expériences dans ces contrées lointaines. Au début du mois de mars, elle était à Perth et a rencontré Jane Burchett, avec qui elle s'est liée d'amitié. Quelques jours plus tard, Jane lui dit qu'elle pouvait se joindre à son groupe de travail en tant qu'assistante de chef sur le luxueux yacht Lady G, où elle pouvait tout avoir gratuitement, gagner de l'argent pour son travail, et être également emmenée vers sa prochaine destination. Le Lady G était un super yacht de 40 mètres avec de nombreuses commodités de luxe et une capacité pour 12 invités plus 10 membres d'équipage. Il était également assez cher à louer, 10 000 $ par semaine. Inutile de dire que Ginger a eu beaucoup de chance d'être emmenée et logée gratuitement sur ce magnifique navire. Ginger était enthousiaste à l'idée et ne pouvait pas croire qu'elle passerait quelques semaines sur un yacht de luxe célèbre qui coûtait si cher à louer, et qu'elle pourrait également visiter des endroits célèbres et difficiles d'accès, explorer les côtes reculées de l'Australie qui ne peuvent être atteintes que par bateau. Ainsi, elle se retrouva bientôt sur le luxueux Lady G, travaillant en tant qu'assistante de chef aux côtés de son amie, la chef Jane Burchett, qui était également nouvelle sur le yacht. Le personnel et le capitaine étaient très amicaux, mais ils ont aussi averti Ginger de ne jamais nager dans les baies ni de mettre un pied près de l'eau à ces endroits, car c'est là que prolifèrent les crocodiles d'eau salée, surtout près des mangroves et des buissons denses et des arbres près du rivage. On lui expliqua que, contrairement aux alligators, les crocodiles recherchent activement et chassent les humains et les perçoivent même comme des proies faciles. Et elle ne devrait pas sous-estimer un crocodile ni ignorer les avertissements. C'était la procédure standard sur le yacht pour assurer la sécurité des invités et de l'équipage. Elle se sentait un peu frustrée car on ne lui permettait jamais de nager dans ces endroits parce que, contrairement à la mer ouverte, l'eau de ces régions était toujours claire, calme, peu profonde et assez tentante. Elle ne pouvait pas non plus croire à quel point l'équipage et le capitaine étaient sérieux au sujet des dangers posés par les crocodiles. Mais ils avaient raison, et ils ne voulaient rien de mal lui arrive. Ils lui disaient souvent que les crocodiles pouvaient s'approcher en une fraction de seconde, et qu'elle ne survivrait pas pour raconter l'histoire. Elle répondait en plaisantant, « Oui, je sais, on me l'a dit au moins 1 million de fois. » Le travail et le voyage sur le yacht étaient une bénédiction du ciel. La distance entre Darwin et Perth est d'environ 1900 milles nautiques, et il faut au moins 10 jours en bateau. Mais le yacht faisait également de nombreuses escales en chemin pour admirer les vues époustouflantes et les nombreuses baies avec des paysages majestueux et une faune intrigante. Personne n'était pressé, et le voyage se déroulait à merveille. Cependant, les choses ont changé le 29 mars, et le joyeux voyage s'est transformé en un cauchemar infernal. Ce jour-là, il était naturel pour le capitaine de s'aventurer dans une baie menant aux majestueuses cascades Kings Cascade dans le parc national de Prince Regent, une étape touristique populaire en Australie occidentale offrant un paysage étonnant. Cependant, il est strictement interdit de nager dans cette baie car de grands crocodiles d'eau salée habitent la région et des attaques mortelles ont eu lieu. Néanmoins,
Observer les crocodiles en toute sécurité depuis un bateau est l'une des sensations fortes de la visite du parc national de Prince Regent, et de nombreux yachts et bateaux avec des touristes visitent la région tout au long de l'année. Cet après-midi-là, juste après le déjeuner, tout le monde à bord du bateau passait du bon temps et profitait d'un après-midi calme. Il faisait chaud, et Ginger a eu l'idée de faire un plongeon. L'eau là-bas est toujours calme et claire, et les cascades sont attirantes. C'était difficile de résister. Ginger a consulté son amie Jane, et les deux n'ont pas pu résister à l'idée de se rafraîchir dans l'eau et d'essayer de grimper aux cascades voisines de King Cascade. Cependant, elle a hésité au début car elle se souvenait que le capitaine du bateau, Bruce Fitzpatrick, et d'autres membres de l'équipage avaient dit à plusieurs reprises que personne ne pouvait nager ni même mettre un pied dans l'eau car il y avait des crocodiles d'eau salée partout, et ils n'hésiteraient pas à tuer et à manger quiconque essaierait. Cependant, les deux ont décidé que c'était sûr et que cela valait la peine d'essayer. Elles ont sauté dans les eaux infestées de crocodiles et ont commencé à nager vers la cascade. Alors qu'elles nageaient et approchaient du mur, le capitaine Bruce était sur le point de leur crier et de leur demander de revenir immédiatement au yacht lorsqu'il a vu un énorme crocodile de 4 mètres s'approcher d'elle. Il a eu peur et a immédiatement commencé à leur crier, mais c'était trop tard car le crocodile avait déjà repéré les dames. Il était en mode chasse et cherchait de la nourriture. Alors, il a crié à l'équipage de mettre le bateau en marche pour secourir les dames. Mais cela n'était pas facile non plus car le grand bateau ancré prend au moins 10 minutes pour se désancrer et se déplacer. Le capitaine n'était également pas amateur d'armes à feu et n'avait aucun fusil sur le bateau. Aucun des membres de l'équipage n'osa jouer les héros et sauter dans l'eau car il savait qu'une telle action signifierait qu'une autre personne pourrait avoir besoin d'être secourue. Cependant, ils utilisèrent quelques objets pour éclabousser de l'eau tout en criant dans une tentative de distraire le crocodile de Ginger et Jane. Mais tout s'est passé si rapidement qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose car ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 2 minutes. Les filles regardaient horrifiées tandis que la bête se précipitait vers elles, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Il était aussi trop tard pour nager jusqu'au yacht. Alors, elles commencèrent à nager aussi vite qu'elles le pouvaient vers les cascades, où il était possible de grimper sur les murs et d'être au moins à quelques mètres au-dessus de l'eau et peut être en sécurité face à la bête affamée. L'eau était peu profonde au bord de la cascade et seulement jusqu'à la taille. Ce n'était pas aussi facile à escalader que les deux dames le pensaient car c'était tout simplement trop humide et glissant, et elles n'étaient pas de bonnes grimpeuses. Cependant, le monstre crocodile géant continuait d'avancer. Alors, elles continuaient à lutter pour grimper et réussir à se positionner à moins d'1 mètre de hauteur sur le bord du mur et observaient simplement le crocodile les rattraper. Les crocodiles peuvent sauter autant que leur longueur hors de l'eau. Donc, même si les deux dames étaient déjà debout au bord de l'eau, la situation restait extrêmement dangereuse, et elles savaient qu'ils pouvaient facilement les attaquer et les traîner dans l'eau. Ginger Meadow et Jane se sont simplement retrouvées entre l'enclume et le marteau. Elles tremblaient de peur et d'horreur, et la pauvre Ginger priait probablement pour quelqu'un comme Crocodile Dundee vienne la sauver à ce moment-là. Lorsque le crocodile les atteignit, il s'arrêta à seulement 2 mètres, élargissant ses énormes mâchoires devant elle, provoquant l'horreur et la terreur le long de leur colonne vertébrale. À ce moment-là, Ginger commença à crier comme une folle. De plus, elle portait des chaussures en caoutchouc qui permettaient de grimper sur des surfaces mouillées, alors elle les enleva et les lança au monstre. Elle réussit à lui frapper la tête, le forçant à refermer sa gueule terrifiante. Mais la bataille n'était pas terminée, et le monstre n'était pas prêt à abandonner. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu de matériaux plus solides à lui jeter car si elles en avaient eu et avaient réussi à le frapper à la tête quelquefois, il aurait probablement reculé. Mais elles étaient simplement 2 femmes en bikini s'amusant, nageant dans des eaux infestées de crocodiles, loin de chez elles et en sécurité, et tristement, elles n'avaient aucune connaissance sur la manière de réagir dans ces situations insolubles. Soudain, le crocodile disparut sous l'eau, mais il était toujours là, observant les 2 femmes et réfléchissant à son prochain mouvement. Il se préparait probablement à sauter hors de l'eau et attraper l'une d'elles. À ce moment-là, Ginger décida de tenter un saut de foi et d'essayer quelque chose de fou. Elle lâcha la main de Jane, sauta dans l'eau et commença à nager parallèlement au mur dans une tentative apparente de se mettre à l'abri. Elle pensait probablement qu'elle pourrait atteindre la rive proche en nageant plus vite que le crocodile. Peu savait-elle que les crocodiles sont rusés et rapides, et qu'ils préfèrent chasser dans ou près de l'eau, où ils prospèrent et passent la majeure partie de leur vie. Elle avait à peine fait 2 brassées dans l'eau que le crocodile lui encercla la taille de ses mâchoires et la tira hors de l'eau juste devant Jane, qui regarda les yeux dans les yeux de Ginger pour la dernière fois, puis l'entraîna sous l'eau. C'était la dernière fois qu'on la vit en vie.
Les équipes de secours la recherchèrent et finirent par trouver son corps démembré le lendemain, le jour censé être son 25e anniversaire. À ce jour, le capitaine du bateau et les autres membres de l'équipage ne comprennent pas pourquoi Ginger et Jane ont décidé de violer la règle la plus importante lorsqu'elle était sur le yacht, qui est de ne pas entrer dans l'eau. Le capitaine Bruce, qui a été témoin de l'attaque, a parlé à plusieurs reprises, non pour justifier ce qui s'est passé, mais pour rappeler que négliger des avertissements sérieux peut être fatal, surtout lorsqu'on traite avec des prédateurs ou si l'on est proche d'eux. Après la découverte des restes de Ginger ou de ce qui en restait, une autre chose folle et triste s'est produite. L'équipe de sauvetage qui a trouvé ces restes parmi un groupe de palétuviers a utilisé un bateau pour récupérer son corps et a placé les restes dans un sac. Après cela, ils ont procédé à se déplacer là où les équipes d'urgence ont établi un poste de commandement pour la recherche et le sauvetage. Tout en se déplaçant dans le bateau à moteur de 4 mètres, un crocodile géant a sauté hors de l'eau à plus d'1 mètre de hauteur et a essayé de monter sur le bateau pour manger les restes de Ginger. Le crocodile a littéralement déchiré l'extrémité du sac mortuaire et a tenté de le déchirer. Bien que le crocodile ait disparu après cette deuxième attaque, l'équipage du bateau était dans un tel état de choc et d'horreur qu'ils ont, craignant une autre attaque, fait demi-tour et ont jeté l'ancre dans le bassin Saint-Georges jusqu'à ce qu'un plus grand navire des douanes arrive pour prendre les restes et compléter le voyage jusqu'à Broome. La seule personne qui pouvait venir des États-Unis pour identifier les restes de Ginger était son ex-mari, avec qui elle s'était mariée il y a quelques années. Do Macaulay est arrivé à Broome et s'est effondré en larmes en voyant qu'il ne restait presque rien de son ex-femme, sauf quelques morceaux de chair et d'os à peine attachés. Heureusement, son visage et sa tête étaient toujours intacts, permettant au pauvre homme de confirmer qu'il s'agissait d'elle. Merci de nous avoir regardés, et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification. Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons des histoires intrigantes du monde entier. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire absolument choquante qui vous tiendra en haleine. Préparez-vous à découvrir la mort tragique d'un magnifique mannequin, tombé entre les mâchoires d'un énorme crocodile. Imaginez le décor pittoresque d'un lieu exotique, les couleurs éclatantes de la nature et l'attrait de l'aventure. Notre histoire nous emmène dans un de ces endroits où la vie d'un jeune mannequin a tragiquement croisé celle d'un prédateur de premier ordre. Dans cette vidéo, nous dévoilons les détails glaçants de cet incident et mettons en lumière les dangers qui guettent les animaux sauvages. Nous allons vous présenter notre protagoniste. Un mannequin éblouissant qui s'est embarqué dans un voyage pour capturer la photo parfaite au milieu de la beauté sauvage de la nature. Elle était loin de douter que sa séance de photos de rêve se transformerait en un cauchemar incompréhensible. Grâce à des entretiens avec des témoins oculaires, des amis et des experts, nous reconstituons les événements qui ont conduit à cette rencontre fatidique. En explorant cet incident, nous nous pencherons sur le comportement et les instincts de ces prédateurs préhistoriques et nous apporterons des éclaircissements sur ce qui a pu provoquer cette attaque fatale. Nous discuterons également des implications plus larges des interactions entre l'homme et la faune, et de l'importance de comprendre et de respecter le monde naturel que nous partageons. En fin de compte, cette histoire est un rappel poignant de la fragilité de la vie et des forces imprévisibles de la nature. Rejoignez-nous pour naviguer dans ce récit captivant et dévoiler les circonstances glaçantes qui entourent cet événement tragique. En examinant ce malheureux incident, nous espérons sensibiliser les gens et les encourager à mieux apprécier l'attrait et les dangers de la nature. Notre histoire nous ramène en 1987. Dans la magnifique région de Cascade Falls, au sud de Darwin, en Australie. Le capitaine du navire, Bruce Fitzpatrick, raconte les événements de ce jour fatidique où Ginger Meadows, un mannequin à temps partiel, a ignoré les avertissements et a décidé de s'aventurer dans les eaux infestées de crocodiles. Contre l'avis de l'équipage, Ginger Meadows et son amie, la chef Jane Burchey, ont plongé leur orteil dans l'eau, inconscientes du danger qui les guettait. Tandis qu'elles s'ébattaient dans la piscine cristalline, les membres de l'équipage ont escaladé les chutes majestueuses, inconscients du danger imminent qui se profilait en contrebas. Le capitaine Fitzpatrick, depuis son poste d'observation, aperçoit un crocodile qui s'approche silencieusement des femmes. Il crie d'urgence, mais il est trop tard.
Les mouvements fulgurants du prédateur empêchent les jeunes filles de rejoindre la sécurité du bateau. Acculées à la paroi de la cascade, leur terreur grandit à mesure que le crocodile se rapproche. Dans une tentative désespérée pour repousser le crocodile, Jane Burchett a courageusement lancé sa chaussure, frappant le prédateur à la tête. Temporairement assommé, le crocodile disparaît sous la surface de l'eau. Dans un moment de panique, Ginger Meadows prend une décision fatale. Croyant peut-être pouvoir nager jusqu'au rivage, elle lâche le bras de Jeanne, saute dans l'eau et fait 2 brasses. Tragiquement, le crocodile saisit rapidement Ginger par la taille et l'entraîne dans les profondeurs de l'eau. Jeanne, impuissante et horrifiée, assiste à toute l'épreuve. Alors que la vie de Ginger est brutalement arrêtée, le corps de la jeune femme a été retrouvé le lendemain, le jour de son 25e anniversaire. Cet incident a provoqué une onde de choc dans le monde entier, captivant l'attention et nous rappelant les dangers qui se cachent sous la surface des eaux infestées de crocodiles. Le capitaine Fitzpatrick, qui a été témoin de l'événement, souligne l'importance de tenir compte des avertissements et d'être conscient des risques inhérents à la baignade dans de telles zones. Cet événement tragique n'est pas un cas isolé. Récemment, un homme de 47 ans a perdu la vie en tentant de traverser à Cahill's Crossing, un célèbre passage de rivière, dans le parc national de Kakadu, malgré les panneaux avertissant de la présence de crocodiles d'eau salée. Cet homme a été victime d'un reptile tueur. En réfléchissant à ces incidents, le capitaine Fitzpatrick exprime sa perplexité face à l'indifférence persistante des gens à l'égard des dangers de la baignade avec des crocodiles. Il insiste sur la nécessité d'éduquer et de sensibiliser les gens, en les invitant à comprendre les risques et à faire preuve de prudence lorsqu'ils se trouvent à proximité d'habitats de crocodiles. Cahill's Crossing, où s'est déroulée la récente tragédie, n'est pas étranger aux attaques de crocodiles. En 1987, un autre incident mortel s'est produit lorsqu'un homme a été décapité au cours d'une excursion de pêche. L'histoire de la région associée à l'abondance des panneaux d'avertissement devrait servir de rappel brutal du danger qui se cache sous la surface. Alors que nous terminons notre exploration de cet événement tragique, souvenons-nous de Ginger Meadows, dont la vie a été brutalement arrêtée, et faisons en sorte que son histoire nous rappelle les dangers posés par ces créatures, à la fois majestueuses et redoutables. Nous espérons qu'en partageant cette histoire, nous pourrons sensibiliser les gens à prévenir d'autres tragédies. Le 9 juillet 2022, Melvina Moore attendait le coup de fil habituel de son mari vers 23h30. Denis, un homme de routine, était sorti pour sa promenade nocturne, un moment durant lequel il appelait sa femme et discutait avec elle, ce qui indiquait à quel point le lien du couple était fort. Comme elle avait fait des heures supplémentaires ce soir-là, Melvina était assez fatiguée, mais cela n'allait pas l'empêcher de répondre à Denis. Alors que Melvina attendait l'appel de son mari ce soir-là, elle s'inquiétait rapidement au fur et à mesure que le temps passait, car aucun appel ou signe de Denis ne se présentait. Melvina a informé les autorités de son absence, mais elle était loin de se douter que le corps sans vie de son mari gisait dans une allée, entouré de plusieurs pitbulls, non loin de la maison. De retour à la maison, la police est arrivée et Melvina les informe rapidement de la route que Denis emprunte habituellement lors de ses promenades nocturnes.